Bonjour à tous, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans votre récapitulatif hebdomadaire en crypto. Pour le marché, il ne s'est pas passé grand chose de très significatif cette semaine pour les coins majeurs. Il y a eu tout de même un certain nombre d'altcoins qui ont pump, on va en parler juste après. Mais on va commencer tout de suite par les news globales. En commençant par l'UNICEF qui a un fonds crypto et qui va investir 100 000 dollars dans des projets humanitaires en blockchain. Donc c'est une reconnaissance des cryptos et de la blockchain qui est une très bonne chose pour l'écosystème dans lequel nous sommes. Et on continue pareil avec un conseil qui dit si certaines choses sont cachères ou pas pour les musulmans. Eh bien en Malaisie, ils ont autorisé le trading d'actifs numériques à ce sujet. C'est une bonne chose, encore une fois, ça devrait permettre à beaucoup de musulmans dans le monde de nous rejoindre et ça devrait apporter du volume. En Afghanistan, le gouvernement va utiliser la blockchain pour lutter contre des médicaments contrefaits. Et c'est assez intéressant ce qu'ils disent, c'est que ça va forcer les entrées dans le système à être correctes. En effet, la blockchain, c'est un ledger, un livre de compte qui ne peut pas être changé. Et donc si vous entrez de fausses données, elles vont rester fausses tout le temps. Et ça permet également plus facilement de savoir qui a entré à quel moment de fausses données. Le plus gros problème dans les pays en développement est d'identifier où se trouve le problème. Il y a de la corruption, il peut y avoir des gens qui ne sont pas très pointilleux et la blockchain va permettre de régler tous ces détails grâce à la transparence et au fait de pouvoir voir l'historique depuis le début. On continue en Afrique cette fois-ci avec Akon qui va installer un hub de blockchain au Kenya au 4e trimestre 2020. Akon, vous le connaissez peut-être, c'est lui. Voilà, c'est un chanteur, producteur, entrepreneur, philanthrope. Il a créé un site web avec Acoin, donc une coin pour une Afrique. Et il est très actif, et c'est un peu un évangéliste dans le domaine des crypto-monnaies. Et ce qui m'a vraiment choqué dans cet article, c'est qu'il mentionne également qu'il a remporté un contrat de 6 milliards de dollars pour construire une ville crypto-monnaie au Sénégal qui serait basée 100% sur les crypto-monnaies. Donc ça paraît assez dingue, mais en tout cas ça vous montre encore une fois que ça bouge beaucoup dans les crypto-monnaies en Afrique. Et c'est une très bonne nouvelle. Sur Twitter, désormais, les utilisateurs vont pouvoir envoyer des cryptos avec Taurus. Taurus, c'est une entreprise qui a mis une sorte de type bot. Vous en envoyez peut-être sur Discord, sur Telegram. C'est un use case très pratique pour envoyer de petits montants à des gens pour les récompenser quand ils publient des commentaires intéressants. Et donc forcément, ils ont envoyé des ethers à des gens connus pour essayer de faire du buzz, Vitalik, Elon Musk et CZ de Binance. Donc c'est une très bonne chose qui va permettre encore plus de visibilité pour les cryptos et plus d'adoption. Maintenant Daimler qui travaille avec Mercedes qui va tester la blockchain pour partager leurs données liées à la chaîne d'approvisionnement. Ils vont travailler avec Ocean Protocol qui est une plateforme de partage de données. Et c'est très intéressant les chiffres qui sont donnés dans cet article parce qu'on ne s'en rend peut-être pas compte si on n'est pas dans le business. Mais ils disent donc qu'une entreprise de cette taille peut dépenser jusqu'à 300 millions de dollars par an simplement pour essayer d'harmoniser les logiciels, les mesures de sécurité et tout ce qui est l'administratif. Ce sont des coûts énormes évidemment. Et la beauté de la blockchain, c'est que ça pourrait transformer tout le système informatique de l'entreprise en quelque chose qui leur coûte de l'argent vers quelque chose qui leur fait gagner de l'argent. Donc c'est absolument génial. Et voilà, s'ils arrivent vraiment à faire ça, je n'ai aucun doute que beaucoup d'autres entreprises regarderont et adopteront ces solutions. Maintenant, on va en Chine avec Didi, qui est l'Uber chinois. Didi, c'est énorme, hein. Pour information, c'est plus de 500 millions d'utilisateurs. Ils ont beaucoup de services différents. Donc évidemment, il y a le Uber classique, mais ils ont aussi des deux roues, des trottinettes,
et de la livraison comme Uber Eats et plein d'autres. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tester la monnaie numérique de banque centrale de Chine. Donc vraiment la Chine sont tellement en avance par rapport à tout le monde. Vous vous rendez-vous compte l'énorme playground qu'ils vont avoir à 500 millions d'utilisateurs. Donc ils vont pouvoir faire des tests grandeur nature, des stress tests, ils vont pouvoir voir où sont les problèmes, si ça se passe bien. Et donc c'est énorme, voilà la Chine qui va très certainement être le premier pays dans le monde à lancer leur monnaie numérique de banque centrale, si on ne compte pas les petits pays. Parmi les pays vraiment imposants dans le monde, ce sera certainement la Chine qui fera ça en premier. Cette fois-ci, on va parler de Santander, qui est un géant bancaire. Ils vont travailler avec Ripple encore plus. Pour information, Santander, c'est la plus grande banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. Ils ont plus de 140 millions de clients dans le monde. Et c'était très intéressant ce qu'ils disent à propos de Ripple. Évidemment, Ripple, le use case principal, c'est pour les paiements internationaux. Les paiements internationaux, c'est encore assez problématique. Ça prend du temps, parfois plusieurs semaines, et ça peut aussi coûter un peu en termes de frais. Et donc l'avantage de Ripple et des crypto-monnaies en général est évidemment que c'est borderless et que ça peut permettre de faire des transferts rapidement et pour très peu d'argent. Et donc leur retour d'expérience est très intéressant. Ils disent que les clients veulent faire encore plus de business avec eux parce qu'ils voient qu'ils savent à quoi s'attendre, c'est rapide, c'est transparent et donc les gens adorent ça très simplement. Donc voilà encore un cercle vertueux et plus de commerce est possible, plus de business à l'international grâce aux crypto-monnaies, grâce à Ripple. Et donc encore une bonne nouvelle pour l'écosystème. Il y a de vrais use cases grâce aux cryptos. Coinbase qui va se préparer à une introduction en bourse. Alors une grande victoire pour les cryptos. C'est assez intéressant évidemment, ça donne vraiment une reconnaissance de la légitimité. Si la SEC, donc Securities and Exchange Commission, l'organisme financier américain équivalent de l'AMF en France, ça voudrait dire qu'ils reconnaîtront que les crypto-monnaies sont là pour rester s'ils autorisent Coinbase à faire une introduction en bourse. Maintenant, j'ai voulu mentionner cette news parce que j'ai trouvé le timing assez suspect avec une autre news qui est que Coinbase vend un logiciel d'analyse de blockchain aux services secrets américains ainsi qu'à la DEA et l'IRS, donc deux autres organismes gouvernementaux. Et le prix de ces contrats est très faible selon moi. C'est-à-dire que vous voyez ici le contrat vaut moins de 200 000 $ pour 4 ans de contrat. C'est vraiment très très peu. Donc je me demande si ces contrats n'étaient pas une sorte de backroom deal un peu négocié derrière pour que Coinbase soit autorisé par la SEC américaine à entrer en bourse. On peut se poser des questions. Alors évidemment ils disent que leur logiciel est basé sur des données entièrement publiques et qu'ils ne vont jamais révéler d'informations sur les utilisateurs. Et c'est toujours quelque chose d'intéressant de collaborer avec les autorités, la police, voilà évidemment, l'ordre dans la société c'est important, mais c'est toujours un compromis entre le respect de la privacité des gens honnêtes qui n'ont rien à cacher, qui n'ont peut-être pas non plus envie que le gouvernement sache tout sur eux, et la sécurité pour attraper également les personnes malhonnêtes. Donc la question n'est pas forcément facile, mais voilà, c'est en tout cas assez éloigné de l'esprit originel des crypto-monnaies. Et encore une fois, le timing de ces contrats avec l'introduction en bourse qui semble se profiler de Coinbase me semble assez suspect. Dogecoin, vous en avez très certainement entendu parler cette semaine, qui a fait un run énorme grâce à TikTok. Et c'était un peu triste et ça faisait un peu peur. Évidemment, c'était aussi très excitant. Mais en gros, TikTok, c'est donc un réseau social qui explose, qui est utilisé beaucoup par les jeunes. Et ces gens-là n'ont aucune expérience sur l'investissement et ils ne comprennent même pas le concept très basique de market cap, qui est donc simplement le prix à l'unité de la coin multiplié par le supply, combien il y en a. Pour un exemple très simple, vous pouvez avoir un market cap de 100 millions avec 100 millions de coins à 1 dollar, ou alors avec 10 millions de coins à 10 $. C'est pareil. Sauf que ici, ils ont utilisé
psychologiquement le fait que Dogecoin, en fait, il y en a 125 milliards, donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et forcément, le prix de 1 Dogecoin, c'est une fraction de centime. Et donc, ils ont dit aux gens, regardez, Dogecoin, ça vaut rien, c'est une super opportunité d'investissement. Alors que le market cap était déjà à plusieurs centaines de milliards de dollars. Et avec ce simple argument qui est en fait assez débile, voilà, psychologiquement, les gens se sont laissés berner, c'est devenu viral, beaucoup de gens l'ont repris, et ça a commencé à pump Dogecoin. Euh, voilà, ceux qui ont beaucoup plus d'expérience savent que dans ces moments-là, il faut être assez prudent. À chaque fois qu'il y a un pump, il y a un dump ou une correction. Et j'ai été très content de voir que le compte officiel de Dogecoin sur Twitter a vraiment pris le parti inverse. Ils disent « Soyez conscients des intentions des gens lorsqu'ils vous demandent d'acheter des choses. Aucun d'eux n'est sur le point de conseiller financièrement. Faites les bons choix pour vous et ne subissez pas la FOMO ou la manipulation. Restez en sécurité, soyez intelligents. » Voilà. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'il s'est passé comme d'habitude. On voit que beaucoup de volume est ici, et donc la plupart des gens ont acheté à un moment bien plus haut que le prix actuel. Voilà la correction qui s'est effectuée. Cela étant dit, globalement c'est une nouvelle assez intéressante parce que ça va encore une fois apporter de nouveaux gens en crypto qui vont s'intéresser à d'autres cryptos que Doge potentiellement. Et de manière assez amusante, ça va aussi apporter beaucoup de gens en crypto vers TikTok. Vous seriez étonné du nombre de projets qui m'ont contacté juste après ça pour me demander si je connaissais des influenceurs sur TikTok. Tous les projets veulent en fait prendre le train TikTok pour faire pump leur token, hein, voilà, très simplement. Et beaucoup de projets ont lancé des challenges sur TikTok et se mettent sur TikTok. Alors on va parler très rapidement de certains projets, en commençant par Kyber. Près de 6% du supply a été staké en une journée, ce qui est vraiment un très bon résultat. Et je voulais mentionner cet article parce qu'il y a d'autres chiffres encore plus impressionnants. Notamment plus de 80% du supply de Kava et de Tezos se sont stakés. Et pour Synthetix et Cosmos, c'est 70%. Il y a d'autres projets où il y a aussi un pourcentage très important qui est staké. Évidemment, ce sont des concepts basiques d'offres et de demande. Plus un pourcentage important du token est staké, du supply, moins la pression à la vente existera, car peu de gens pourront vendre et auront des tokens, tout simplement. Chainlink, on a vu donc quelques gros projets faire de nouveaux all-time high. On a parlé la semaine dernière qu'ils avaient rejoint quelque chose d'assez gros en Chine, le BSN, Blockchain Service Network, qui est une sorte de gros hub avec plein de développeurs, des partenaires de business qui vont construire des applications décentralisées pour des villes intelligentes et plein de choses. Et Chainlink va être intégré à ça à peu près partout, donc c'est très gros pour Chainlink. Et voilà, Chainlink, grâce à ça, est entré dans le top 10 des cryptos. Et on voit que la courbe de Chainlink est vraiment impressionnante, quasiment sur une pente haussière tout le temps. Et on peut voir là, voilà, tout récemment, le dernier pump après l'annonce de Chainlink qui rejoint le fameux BSN. Alors des chiffres maintenant sur Ethereum et les utilisateurs d'applications décentralisées qui ont doublé au deuxième trimestre 2020. C'est donc une croissance vraiment très rapide. On voit qu'il y a plus d'1 million d'utilisateurs quotidiens d'applications décentralisées et 5,7 milliards de dollars de transactions en juin. Pour comparer ça un peu avec les deux autres concurrents, EOS et Tron, il y a plus de 10 fois le volume de transactions sur Ethereum que sur ces deux autres réseaux. Et le nombre d'utilisateurs sur ces deux autres réseaux augmente, mais seulement de 30 et 50%. Donc Tron et EOS sont plus petits et croissent plus faiblement que Ethereum. Donc l'écart entre ces réseaux se grandit encore. Vous pouvez voir sur le fameux site DeFi Pulse qu'il y a bientôt plus de 2,5 milliards de dollars de valeur qui est loquée dans l'écosystème DeFi. Et on va terminer rapidement par deux articles. Pour commencer, Tether qui met sur une liste noire 39 adresses Ethereum dont la valeur totale est de plus de 46 millions de dollars. Encore une fois, c'est un compromis. Ça peut être intéressant d'avoir la faculté de freeze des fonds.
Si ce sont des fonds qui ont été hackés par exemple. On ne voudrait pas que les hackers puissent facilement repasser en fiat et disparaître dans la nature. Cependant, ça va quand même à l'encontre d'une prémisse des cryptos qui est la résistance à la censure. Voilà, c'est-à-dire que vous ne pouvez potentiellement pas faire ce que vous voulez avec vos cryptos. Et il y a assez peu en fait de stablecoins qui sont résistantes à la censure. Un utilisateur a commenté sur Twitter d'ailleurs que la plus grosse était DAI et ensuite a mentionné SUSD. Et on termine par un article rapide. Voilà, il y a eu près de 25 millions de dollars en Bitcoin qui ont été volés au premier semestre 2020. Et il faut toujours être prudent en crypto, il y aura toujours beaucoup d'arnaques. C'est un gros business avec des professionnels qui commencent à gagner beaucoup d'argent. Et forcément, ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent réinvestir cet argent dans des technologies plus pointues pour faire des scams encore plus efficaces. Et j'aimerais donc parler rapidement de ce qu'on appelle les deepfakes, qui est une technologie qui permet de recréer la voix de quelqu'un, qui permet de recréer l'image de quelqu'un en vidéo. Et voilà, un moyen actuellement simple pour savoir si quelqu'un est bien qui il prétend est de faire un call avec lui. Et là, vous vous rendez compte rapidement si cette personne est bien celle qu'il prétend être. Cependant, avec justement ce deepfake, eh bien, il se pourrait même qu'un call, qu'on puisse se faire berner dans un call. Donc soyez toujours vigilants de manière générale avec les arnaques en crypto, vérifiez les choses, parlez autour de vous, regardez si le track record, s'il y a un historique, parce que ça va continuer. Et voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez Gains comme d'habitude sur Telegram pour tout ce qui est fondamental, news, événements et rejoignez La Baleine sur Discord pour tout ce qui est trading. C'était Alexandre, bonne semaine, à la semaine prochaine.